Vous recevez des gens à l'année? Oui, ouais, en fait on fait de la visite ouverte au public. Ouais. On a commencé par la zoothérapie pour les personnes handicapées. Et à côté de ça on travaille la laine, puisque maintenant on a presque 50 lamas sur la ferme. Ok, bon, voilà. C'est cool si on peut voir tout ça. Je vois que là vous avez des petites créations, c'est fait en laine, c'est ça, à partir de... Voilà, en fait les lamas sont tondus une fois par an, les tond au printemps. Donc on récupère entre 3 et 5-6 kilos de laine, ça dépend le lama. Par lama? Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Donc on est spécialisé dans l'élevage de lamas lainés. D'accord. Donc après en gros on a 150 kilos à peu près annuellement. Comme on n'est que deux à s'occuper de la ferme, du coup on transforme entre 80 et 90 kilos à peu près. Et on s'est spécialisé dans le porte-clés en laine de lama et bracelet. Voilà, on fait des boules de séchage également et sur commande, puisque ça nous prend un petit peu plus de temps et puis là, on n'a pas forcément la clientèle au quotidien. On fait des bonnets, des bracelets. Ouais, d'accord. J'allais justement vous demander un peu les propriétés de cette laine qui tient, j'imagine, chaud, comparé à une laine de mouton. Est-ce qu'elle a des qualités Ah oui, autres? elle est complètement différente. En fait, alors bien sûr la laine de mouton c'est une super laine aussi, on fait des très jolies choses avec. Mais c'est vrai que la laine de lama contient du zinc et de l'aluminium naturellement. Elle est très isolante et au niveau qualitatif, bon c'est vrai qu'elle est un level au-dessus. En fait ça se décrit en termes, c'est des microns en fait. Voilà. Et en fait c'est une laine sèche. Donc en fait on ne peut pas être allergique à la laine des lamas. Si, tout à l'heure, je vous invite à venir les toucher. Vous verrez, en fait, quand on touche à lama, on a l'impression de toucher un pull en fait qui sort de la machine. Voilà. C'est parce que c'est tout doux. Donc c'est super doux et c'est vraiment une laine qui est vraiment fabuleuse. Alors c'est vrai que des fois c'est dommage. C'est au début quand on a démarré à faire des porte-clés, on s'est dit c'est vrai que c'est dommage de faire des porte-clés. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est vrai que c'est un produit qui est souvent pas écologique. Il est en plastique, le porte-clés, tout le monde en a un. Et du coup ça nous a valu aussi le trophée de l'innovation. On a été lauréat. Qui est organisé par la Chambre d'agriculture du Var. Et donc avec nos produits un petit peu innovants et puis en même temps la ferme avec tout ce qu'on fait. Voilà. Si vous voulez, on va pouvoir aller voir tout ça d'un peu plus près. Oui, bien sûr. Allez-y. Donc là en fait c'est l'enclos des visites. Donc il y a une partie des lamas. Voilà. Donc nous ici on a une petite ferme qui a débuté avec des petits moyens. C'est-à-dire que moi quand j'ai arrêté ce que je faisais avant, en fait j'ai décidé de me lancer dans l'élevage de lama parce que c'est un animal qui me passionne. Parce que qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors moi j'étais dans la finance et j'étais entrepreneur, voilà, je faisais des choses, j'étais dans le design, j'ai créé quelques petites startups et puis j'ai complètement arrêté et puis j'ai toujours été proche des animaux et c'est vrai que ça a tout son sens pour moi de faire ce que je fais maintenant. Vous avez retrouvé plus de sens peut-être au contact des animaux, ouais, carrément. Au contact des chiffres et derrière les ordinateurs. Ouais, ça a été différent. Alors c'est vrai que ça m'a donné un coup de boost pour pouvoir démarrer, petite trésorerie, tout ça. Mais pas forcément, j'étais pas non plus, j'étais pas quelqu'un qui avait des gros moyens même à l'époque. Du coup, j'ai connu des débuts un peu difficiles, notamment pour me développer, sachant que les animaux ça coûte cher. Et c'est vrai que si on veut avoir un troupeau pour pouvoir avoir suffisamment de laine, un troupeau pour que ça soit suffisamment attrayant aussi pour le public, du coup il a fallu attendre. Donc on a attendu, on a commencé par la médiation par l'animal, ce qu'on appelle la zoothérapie. Donc avec quelques lamas ça me permettait déjà de fonctionner, de faire tourner un petit peu les choses. Et puis après ça s'est mis en place et maintenant on a presque 50 lamas. On accueille peut-être 2-3 000 visiteurs par an. Ah oui, quand même. Voilà. Est-ce que tu veux le porte-bébé pour le porter? Parce que au bout d'un moment là ça va être trop lourd. Prends-le toi. De quoi? Le petit? Le bébé, oui. Ouais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on échange de temps en temps. Okay, c'est gentil. C'est gentil. Peut-être qu'on va aller au contact des lamas pour que vous puissiez nous parler un peu plus de l'aspect zoothérapie. D'accord, bien sûr. On a gardé quelques lamas dans le corral aussi, comme ça. Ils vont pas nous cracher dessus? Non. Je vous expliquerai le crachat. C'est un truc d'autodéfense, non? En fait, les lamas ils crachent entre eux. Pour des raisons de distanciation, c'est-à-dire quand ils sont trop près des uns des autres, ils se crachent dessus. D'accord. Ils aiment pas ça. On peut les voir se cracher dessus d'ailleurs. Et en fait, un lama qui crache sur un humain, en fait, c'est parce que quand il était bébé, on l'a trop touché. Et en fait, on a créé une imprégnation. Et ça, c'est pas que les lamas, c'est quasiment tous les herbivores. Et quand on les imprègne, en fait, après ils vous prennent pour des congénères. Et comme entre eux ils se crachent dessus, forcément ils crachent sur les humains. C'est pour ça que dans les zoos, souvent, ou les cirques, on s'approche d'un lama, puis on se fait cracher dessus. C'est parce que le lama il a été trop choyé petit. Voilà. D'accord.
Ah, c'est bon à savoir ça. Ouais, et puis du coup, la deuxième raison, ce que j'explique à mes visiteurs, parce que ça fait partie des propos que j'engage quand je démarre la visite avec ce qu'on appelle, on fait des visites découvertes et connaissances en fait avec des ateliers et on commence par la pédagogie au départ et ça fait partie des choses que j'explique. Et bien la deuxième raison du crachat, ce serait un lama en fait qui a un fort caractère et si on le caresse, on lui fait un truc qu'il n'aime pas, il crache, il dire stop. Voilà. Et ça c'est comme même les humains, il y en a qui sont plus colériques que d'autres. Voilà. Et du coup, vous avez eu des naissances? Là, c'est la période en ce moment? Oui, là, en fait, on attend nos premières naissances. On a prévu 12 naissances cette année. Voilà, donc entre mai et septembre, on a à peu près tout le troupeau qui va s'agrandir. Là, Otina, par exemple, qui attend. D'ailleurs, on se demande si c'est pas des jumeaux parce qu'elle est quand même, elle est balèze. On a Mafalda, on a Serena aussi, on a Germana, on a Suyana aussi, il y a Lady qui attend un bébé, il y a Timusa. Bellina derrière aussi. Voilà. Et après ces lamas, est-ce que vous les vendez ou vous les gardez dans votre exploitation? Alors moi je suis passionné, en fait je me suis refusé de travailler dans l'élevage pour les vendre. C'est-à-dire que mon but c'est pas de les vendre. Voilà, il y a beaucoup de gens qui élèvent des lamas en Europe qui les élèvent pour les vendre. Voilà, c'est leur revenu principal. Et moi en fait je me suis dit il est hors de question. Alors c'est forcément plus dur parce qu'un lama, j'ai en plus un peu une collection de lamas, ça fait quelques années maintenant que je les élève et c'est vrai que j'ai sélectionné un peu des lamas à droite à gauche, on a des importations aussi, on a des lamas chiliens, canadiens, qui sont précurseurs dans l'élevage de lamas. Je crois que ça venait que d'Amérique Amérique du Sud, mais après les États-Unis et le Canada, ils ont vraiment, c'est eux qui ont développé l'élevage comme on élève les pur sang avec les chevaux. Voilà. Du coup, c'est vraiment des animaux qui sont maintenant très élégants, travaillés dans la génétique. Et le lama, en fait, c'est une histoire qui remonte à plus de 8000 ans en arrière, puisque c'est les Incas qui l'ont créé pour transporter les marchandises dans les montagnes. Voilà, donc en fait, c'est un animal qui... C'est-à-dire, ils l'ont créé? En fait, ils ont utilisé le guanaco, ils l'ont reproduit entre eux, donc guanaco mâle, femelle, ils ont sélectionné les bébés, ils ont fait de la génétique, et c'est comme ça qu'ils ont créé un nouvel animal. D'accord. Voilà. Donc le lama, en fait, c'est un animal qui est domestique, qui n'a jamais existé à l'état sauvage. C'est ce qui m'a aussi encouragé, moi, pour les élever, parce que hors de question d'élever un animal sauvage en cage. Et donc, c'est des animaux qui n'aiment pas presque, vous les mettez en forêt, ils sont paniqués, voilà, c'est comme un chat qui va aimer son confort. D'accord. Et ils ont quand même une capacité dans la force de trait, puisque s'ils les ont créés pour ça. En fait, ils vont pas tirer, bien que certaines personnes font un petit peu d'attelage avec, mais c'est surtout qu'ils vont pouvoir porter une trentaine de kilos sur le dos. Donc en fait, on leur met ce qu'on appelle un bas, je pourrais vous montrer, on en a des typiquement péruviens. Et en fait, ils peuvent transporter 30 kilos et puis parcourir. Moi personnellement, je fais des trekking. J'allais dire pour promener dans la nature et faire même du camping sauvage avec, ça peut être, ça doit être trop bien. Mon plus haut sommet est de 2200 mètres. Voilà. Donc en fait, les lamas, c'est des animaux qui sont vraiment utilisés pour ça et puis ils adorent balader. Et puis, comme je vous disais, en fait, on quitte ce lieu, parce qu'on est en location. Et en fait, on va déménager. Donc après plusieurs années, où j'ai eu pas mal de refus par rapport au chiffre d'affaires, etc. Les banques ne me prêtaient pas et j'ai réussi enfin, à trouver la solution parce que c'est un peu le souci de trouver les financements. Et j'ai réussi à acheter un terrain en fait à Carnoul. Et puis voilà, je me suis présenté aussi. Et puis on va développer la randonnée justement là-bas. D'accord. Des choses qui vont se mettre en place. Mais en gros, la randonnée, c'est pour qu'ils portent les bagages et nous, on marche à côté, c'est ça? On va faire même des thèmes. Et les petits, ils peuvent pas monter dessus? Alors, c'est pas conseillé. D'accord. Ils n'ont pas l'ossature. Par contre, on pourrait, si le lama est éduqué. Voilà. Mais après, je vais dire que le lama, c'est un animal comme ils aiment pas trop ça dépend, les caresses, ils aiment, et quand ils ont envie de s'en aller, ils sont un peu comme le chat. D'accord, ok. C'est très chat le lama. D'accord. Donc en fait, si on leur met un enfant et que le lama il est vraiment très sociable, ça ne le dérangera pas, mais c'est pas ce qu'il préfère. Voilà, d'accord, ok. C'est un comportement atypique. Alors, allez voir, regardez là, en fait. Alors, je sais pas si vous voyez, alors là, la femelle qui est au milieu, elle s'appelle Tila. Regardez, elle va peut-être même lui cracher dessus. Et là, Otina, regardez, elle a les oreilles touchées, le menton. Voilà, elle s'en va. Mais vous avez vu, l'autre lui a dit, attends, ne viens pas, t'approche pas. Parce que voilà, là on voit Timusa aussi, elle n'est pas contente parce qu'il y a Suyana qui veut essayer d'aller manger. Donc regardez, hop, elle lui dit, elle met le museau vers le ciel. Vous avez vu, les oreilles basses, et puis là pareil, regardez, elle s'excuse. Donc vraiment pour des raisons d'espace, c'est dans le mimisme en fait, voilà, je te dis. Mais ça reste quand même calme et c'est facile. C'est des animaux qui dégagent beaucoup de flegme, ils sont vraiment patients. C'est pas les animaux qui vont se
combattre. Alors, je dirais pas ça avec les mâles, parce que j'ai aussi des mâles entiers, ouais. voilà, pour faire la reproduction. Ouais. Les mâles, par contre, où il y a beaucoup de hiérarchie dans le troupeau, je vais même dire qu'il y a des obsessionnels. Donc, il y a un chef de troupeau. Et du coup, là, par contre, ça peut bastonner. D'ailleurs, voilà, je vois, j'ai 2 petits jeunes au sevrage, là, en ce moment, là, qui ont 2 ans, et on les voit souvent se bagarrer pour mettre la hiérarchie en place. Hein. Ouais. Mais bon, après, voilà, ça fait partie des gestions. Moi, j'ai l'habitude. Ça crée un peu de temps en temps, et puis après, il se calme. Vous recevez ici, et même vous allez des fois en maison de retraite, Oui. où vous accueillez des personnes en situation de handicap. Et comment ça se déroule en fait, un atelier avec vous? Alors en fait, j'ai passé un certificat, donc j'ai su mettre en place, j'ai appris à mettre en place une séance, voilà. Puis je suis allé rencontrer aussi des personnes qui le faisaient, pas forcément avec des lamas, hein, Ouais. et du coup en fait une séance, c'est en fait ce qu'on appelle une relation un peu triadique entre donc la personne handicapée, le professionnel et l'animal, voilà. Et en fait on va essayer par le biais de l'animal en fait de créer du lien. Et en fait, une fois qu'on a ce lien, que la personne se livre et fait des choses avec l'animal, on va pouvoir mettre en place des objectifs. Et en fait, des objectifs qui vont mener à visée thérapeutique entre guillemets, parce que ça ne soigne pas, mais ça va améliorer le quotidien de ces personnes-là. Donc que ça soit une personne, j'interviens en clinique psychiatrique, aussi bien pour les enfants, pour les handicapés dans les hôpitaux, parce qu'on travaille avec Saint-Salvador et Olbia hier, voilà. Super. Et on va dans les maisons de retraite. Donc on va travailler par exemple le prendre soin de soi, l'affectif. C'est vrai que les maisons de retraite, les mamies sont papis. Et oui, ils sont en manque de contact. Exactement. Ouais. Donc là, c'est des câlins. On a même des personnes qui se mettent à pleurer. Voilà, ils n'ont plus malheureusement leurs animaux de compagnie aussi pour certains. Ouais. Surtout la génération actuelle. Hein, qui sont... Donc j'ai eu la chance de rencontrer Sœur André, qui a 118 ans, voilà, qui était enchantée de voir Jules. J'ai vu parler d'elle sur les réseaux. Oui, parce qu'elle est devenue la doyenne mondiale, parce que celle qui, je crois c'est au Japon, est décédée récemment. Donc, du coup, c'est des beaux moments et j'ai commencé par là. Et en fait, c'est vrai que voilà, ça m'a changé moi personnellement en tant qu'humain. C'est vrai que voilà, quand vous êtes issu du monde de tous les jours, les sociétés, machin, tout ça, là on est vraiment sur quelque chose de super humain. En plus, les animaux, pour moi, ça... Il n'y a pas de trahison, c'est, comme on dit, eux ils critiquent pas, ils vous prennent comme vous êtes. Donc du coup, je trouve qu'il y a vraiment une symbiose qui est formidable en fait. C'est vrai que la zoothérapie, moi personnellement, je trouve ça merveilleux. Voilà, après, il faut bien sûr respecter des règles, le confort de l'animal, il y a plein de choses, plein de critères aussi qui sont super importants. Moi, j'hésite pas à changer de lama si je vois que ça marche plus. Mais bon, généralement, on les sélectionne bien et ça se passe bien. On a une star d'ailleurs, Jules, voilà, qui est le premier lama que j'ai éduqué pour ça. Voilà, qui est le premier que j'ai acheté pour faire de la médiation par l'animal chez un éleveur alsacien. Et voilà, j'en suis très content. Il a 10 ans et voilà, depuis presque 9 ans maintenant. Ça vit combien de temps un lama? Ça vit entre 18 et 25 ans, à peu près. Un peu comme les chevaux, non? Oui, voilà, à peu près. Ouais. C'est du crottin de lama, comment on appelle ça? Oui. Est-ce qu'on peut, du coup, on peut s'en servir aussi pour enrichir la terre au potager? Oui, alors... Qu'est-ce que ça mange à part le foin? Alors nous, c'est vrai que le lama, il est au foin à volonté, parce que c'est vrai qu'on a peu de pâture, même si on a un voisin qui est adorable, qui a beaucoup de terre et qui en hiver plutôt peut nous prête quelques parcelles, ce qui nous permet d'étendre un petit peu le troupeau, voilà, pour qu'il se détende un peu. Du coup, le crottin, en fait, il a des vertus qui sont extraordinaires. En fait, c'est un crottin déjà qui a une odeur. Et en fait, les lamas font toujours leur crotte au même endroit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui vont toujours au même endroit. Donc en fait, ils choisissent des zones et en fait, ce qui est formidable aussi, c'est que en fait, ce crottin là-bas au Pérou, ils s'en servent de combustible, donc c'est comme du charbon en fait. Voilà. Bon, j'irai pas à faire un barbecue avec du crottin de lama, mais disons que voilà, c'est un combustible, ils se chauffent avec, donc c'est vraiment un trésor. Et puis, et nous en fait, on a envie de mettre un projet en place justement de valoriser. Voilà, de valorisation du crottin, notamment sur des petits sacs de packaging en toile de jute, de 2 litres, 5 litres. Voilà, on a plein de projets, on n'est que 2 à s'occuper de la ferme, donc on espère aussi sur Carnoul qu'on pourra avoir peut-être des personnes qui nous rejoindront, des stagiaires et tout, parce que c'est vrai qu'on s'épuise un petit peu, on met beaucoup de choses en place et même déjà là on est sur 65 heures à peu près par semaine, mais c'est un projet qu'on a et les pépinières et les coopératives sont, d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu et seraient enchantés de revendre les produits. Ça sera super engrais. Voilà, si vous en voulez d'ailleurs, je sais que vous faites du potager, je peux vous en donner sans problème. Okay. Et est-ce qu'on peut les toucher un peu, les approcher? Bien sûr, bien sûr. Alors en fait, le lama, s'il n'a pas envie, il s'en va. Et puis, s'il a envie, il reste, voilà, il se fait caresser. Donc là, par exemple, on a Nel,
voilà, que je connais bien, une femelle que j'ai sauvée il y a quelques années. Donc si en fait c'est toujours au cou, hein, on se met au cou comme ça, on lui fait une petite caresse. Ça a des grands cils, hein. Oui, oui, donc ça c'est une femelle typée classique, donc elle n'a pas trop de laine sur elle. Oh, elle est très câline. Ah ouais, c'est hyper doux, hein. Ouais, elle est gentille comme tout. Qu'est-ce que c'est doux. Voilà. Et puis après, si vous voulez, je peux vous emmener dans le corral. Là, j'ai des lamas un petit peu plus travaillés dans la génétique. Voilà, donc là, la tonte va avoir lieu d'ici 10 jours, là, 10-15 jours. D'accord. On a pris un petit peu du retard. Voilà. Donc, ils sont là au maximum de leur capacité niveau poil. Voilà, là, on avait tondu entièrement au printemps dernier. Oui. Enfin, on avait tondu tard, hein, parce que c'est des femelles ça, qui sont arrivées, qu'on a pris un peu de retard dans la tonte. Mais en gros, ça pousse d'1 centimètre par mois. Ok. Voilà, donc là, c'est ma falda. Et au bout d'1 an, ça donne ça, quoi. Voilà. Et vous utilisez les mêmes tondeuses que les moutons ouais, okay. Pareil, c'est juste les peignes, en fait, j'utilise des peignes un peu plus fins, voilà, pour éviter de les couper, parce que les peignes de moutons, c'est plus large. D'accord. Donc, mais sinon, ça c'est ma falda, alors elle a été importée du Chili. Putain. Voilà. Et au niveau du climat, il s'adapte bien à la région? Moi, ouais, je trouve que le climat de ces animaux convient bien dans le sud de la France, parce que là-bas, chez eux, c'est assez aride. Ouais. Ils sont sensibles à l'humidité, donc finalement, c'est presque un peu le climat qui leur convient le mieux. Alors, il faut les tondre pour qu'ils passent un bon été, hein, mais après, à côté de ça, oui, ils sont bien. Ouais. C'est vrai que je touche du bois, j'ai pas vraiment de problème de santé. C'est passible. Hein. Ouais, et puis avec les enfants, c'est... Alors, là, on a Otina qui se fait gronder par Lady Gaga. Alors, ils ont des noms un peu particuliers. Hein. On a des... Alors, ma puce. Ouais, ils sont super. C'est impressionnant. Et les dents en avant là, c'est oui, normal. Particulier. Alors comme elle est assez âgée, en fait ça pousse un peu, ça commence un petit peu à partir en avant. Donc nous, ce qu'on fait des fois, on fait venir la véto, elle taille un petit peu, ça évite qu'ils aient du mal à ruminer en fait. Parce que ça pousse tout le temps. Ça peut, ouais. Quand ils ont 12 ans comme ça, après ça pousse un petit peu en continu. C'est bien ça. Et au niveau des soins véto justement, parce que c'est pas des sabots qu'ils ont. Oui, bonne remarque. C'est vrai qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des mammifères tylopodes. Donc en fait, ils ont dessous, c'est un coussinet comme le chien et le chat. Donc il y a 2 orteils en fait et 2 ongles. Il n'y a pas de ferrage. Là sur le blanc, on le voit bien. Oui. Oui, c'est vrai qu'elles sont très lainées celles-ci. Voilà, en fait, il y a deux orteils et il y a 2. Ah bah regardez, une dispute là. Alors cette femelle nous a fait un petit emphysème, donc elle tousse un peu gras en fait. Bon, c'est pas grave, on est en train de la soigner. Ah, alors le lama, il faut savoir que c'est 24 couleurs différentes aussi. Donc c'est la plus grande variété de couleurs à laine en fait. C'est des nuances, hein. Il y a du marron clair, marron foncé. Il y a des couleurs qui sont fabuleuses. Ça c'est Timusa, un fort caractère. Hein. Si je la gratouille là, il est possible qu'elle se retourne sur moi et qu'elle me dise attention, si tu continues, je te crache dessus. Bon, comme je suis l'éleveur, elle me connaît bien, elle sait que je l'enquiquine pas trop, mais elle a son caractère, celle-ci. Et du coup, question un peu bête, donc par exemple, moi si demain j'ai un lama chez moi et qu'avec sa laine je veux faire un bonnet ou un tricot à 3-5 kg. Ouais, 3-5 kg de laine à peu près par lama. Voilà, quand ça a bien repoussé, quand on tond entièrement le lama. Ouais. Après, c'est vrai que les lamas, souvent, des fois, on les tond qu'au milieu, qu'au ventre, parce que c'est la qualité 1. Il y a 3 qualités. Qualité 1, qualité 2, le cou. Et tout ce qui est bas du lama, c'est 3. Et en fait, en fonction des qualités, on peut faire des choses plus ou moins qualitatives, comme des pulls, tout ça. En gros, avec un lama, on peut quand même avoir en termes de pelote, c'est vrai qu'on n'a jamais... Arrête de cracher sur tout le monde. Oui, vous avez vu. Et du coup, on peut faire à peu près en pelote... alors, je pense qu'on est à peu près sur une 10-15aine de pelotes quand même, de 30-40 grammes. Okay. Voilà. Parce qu'en plus, on garde un peu... En fait, le lama, en fait, c'est de la laine. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle du poil de garde. Le jarre, en fait, c'est un poil en fin de laine. Et c'est ça qui va gratter un petit peu. Et là, on le voit en fait au soleil. Voilà, ça fait un petit peu de poil de garde. C'est ce qui va gratter. Mais le lama, on contient peu ou pas. Mais on en enlève toujours un petit peu. Donc après, c'est vrai qu'on jette un petit peu de choses. Mais grosso modo, on récupère quand même pas mal de quantité. Là, on le voit par exemple. Ça, c'est du poil de garde là. Et puis là, il y a la laine. Là, ça, c'est la laine et un peu de poil de garde. Là. Des animaux très grégaires. Donc c'est vrai qu'il en faut au moins 2. Voilà, plutôt de même sexe, soit 2 femelles, 2 mâles.
parce que si on met mâle et femelle, ils s'entendent plus. Une fois que la femelle est pleine, après le mâle l'embête toujours. Pour la reproduction, c'est des animaux qui sont très particuliers, parce qu'en fait, il n'y a pas d'ovulation en fait, enfin il n'y a pas de chaleur en fait, c'est ça que je voulais dire. Il y a une ovulation induite, c'est-à-dire quand le mâle monte sur la femelle, il va déclencher l'ovulation. Donc une femelle n'a jamais de chaleur de toute sa vie, et c'est le mâle en fait qui va déclencher ça. Alors que les chiens, les chats, enfin même les humains, il y a des cycles. Et ça dure combien de temps? La gestation. Alors on est à peu près sur 11 mois, mais le lama peut dépasser de 2 mois, donc on peut aller jusqu'à 13. Ah oui, quand même. C'est assez long. C'est une longue gestation. Il y a Tina qui est curieuse. Coucou. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de Jules. Ah oui. Mais Jules le lama, ah oui, c'est vrai que... pas celui qu'on a vu, mais un autre. Parce que vous avez eu une super idée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors en fait, c'est gentil, hein, voilà, c'est vrai de valoriser ce produit parce qu'il est vraiment tourné vers un objectif qui n'est pas à la base servir uniquement à être un jouet utilisé pour les 5 sens. Donc c'est vrai que bon, je m'attaque aussi à quelque chose de gros parce que je vais pas citer de nom, mais bon voilà, on sait très bien que sur le marché il y a un jouet qui est très connu mondialement, mais justement c'est ce challenge et je savais que j'allais me lancer ce challenge là et c'est ce que j'ai envie de faire justement. Et effectivement mon passé, ma storytelling me permet aussi de montrer que bah voilà, je suis passionné de lama, donc j'ai créé un jouet de naissance à impact en lama parce que je suis passionné de ces animaux et puis je fais du bien avec mes lamas depuis presque 10 ans, donc j'ai envie de continuer, d'aller plus loin. C'est vrai que la zoothérapie je le fais sur l'aire toulonnais, j'interviens un petit peu à Marseille dans les ITEP, les maisons de retraite, un petit peu dans les Alpes-Maritimes, mais j'évite de me déplacer trop. Et c'est vrai qu'avec le jouet du vrai Jules, eh bien, ça va me permettre de pouvoir apporter 2% en fait, sur le chiffre d'affaires en fait, hein, qui va pouvoir servir pour des fondations, des associations. Quand on est des jeunes parents, hein, on a envie du meilleur pour nos enfants. Et c'est vrai que tant qu'à faire, autant acheter un jouet qui va être utile, qui va apporter des choses. Et puis c'est des jouets qui sont durs à concevoir parce qu'il y a des normes draconiennes. Donc il a fallu que je passe par la case trouver un investisseur, etc. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc c'est une société qui est dans l'agroalimentaire, en plus dans le biologique, et qui veut nous aider à développer le produit. Et voilà, c'est pas des budgets illimités, mais ça me sert déjà, ça m'a servi à créer le jouet. Je vais aller le chercher. Et donc il est là. Voilà, il est là, ce petit jouet. Et, d'accord, je vois je vois qui tu veux concurrencer. Ah oui. Voilà, ça change un peu quoi. Bien sûr. Il est sympa. Ouais, il est sympa et. Parce qu'on l'a trop vu l'autre. Et devenir solidaire engagé. Voilà. Franchement c'est top. Voilà. C'est une très belle idée. Alors c'est vrai que le packaging, on l'a fait. C'est vrai que c'est pas évident. Moi j'ai pas d'équipe marketing derrière, donc j'ai vraiment pensé tout de A à Z. C'est très bien fait. Hein. Franchement chapeau. Voilà. Et puis j'adore le Var. Je suis issu d'ici. Mon élevage est ici, donc j'ai mis aussi le petit logo. Voilà, on a ma photo avec Jules pour mes actions. Voilà, on le mentionne d'ailleurs. Hein, suivez nos engagements. Et puis c'est vrai que après il y a les règles d'hygiène, tout ça. Voilà, on est sur un projet qui est fait en caoutchouc DVA, donc c'est un caoutchouc naturel. Et il fait le petit bruit. Hein, voilà. Et puis la petite particularité, c'est que quand on flash, eh bien, vous allez sur le site et puis il y a le petit humming en fait, de Jules. Ah, d'accord. Donc, qui est peut-être sympathique aussi pour les enfants, voilà, d'écouter ce petit bruit qui détend. Voilà, donc c'est un projet que j'ai mis en place, qui sera certainement dur à développer, parce que comme tout projet, et puis voilà, ça prend du temps. Il faut que les gens s'habituent, et puis comme on n'a pas des budgets illimités, c'est vrai que faire la pub pour le faire connaître, mais tout doucement ça va se mettre en place. On se donne 5 années pour tout doucement voilà, se faire connaître la marque. Et puis on va développer après d'autres projets, notamment dans l'agroalimentaire, sous la marque Jules Lama, pour des pots enfants, des gâteaux, des choses comme ça. Enfin, on a envie de développer les choses. On verra comment ça se tourne, hein, comment l'ampleur du projet se met en place. Alors c'est vraiment très compliqué à concevoir. Il faut savoir que c'est un jouet en fait qui a un temps de séchage. Chaque modèle est unique, c'est-à-dire qu'ils sont faits un par un. Enfin, c'est des moules, hein, ils sortent sur des moules de 15, ça dépend 15-20. Et en fait, après, ils sont peints à la main, etc. C'est des pigments naturels. Donc, en fait, chaque produit est vraiment unique. Et en fait, c'est très, très dur à concevoir. Donc, j'ai galéré pour trouver... D'ailleurs, j'ai fini le projet pendant le confinement parce que ça m'a permis d'avoir du temps.
Et voilà, c'est un jouet il a quelques petites, on voit, il peut y avoir une petite imperfection, machin, truc, les pattes, tout ça, mais c'est ce qui fait aussi le charme d'un produit fait main, unique. Elle est trop beau, j'ai envie de lui montrer. Voilà. De la boîte. Bah, c'est trop gentil. Hein. Ah bah merci, avec ça grand c'est plaisir. Vraiment un super cadeau. Voilà. Pour éveiller tous ses sens. Voilà. Oh il est sympa de derrière. Ouais, il est sympa. Hein. Et puis il a les pattes unies, ce qui permet vraiment, il ne peut pas mettre au fond de la gorge en fait. Ah ok. Oui. SGS, donc c'est une société de normes en fait. Hein. Et en fait on a les normes aussi RECH, c'est donc normes européennes. Donc en fait c'est un jouet qui peut être commercialisé. Je l'avais un peu nettoyé parce que j'avais passé un petit coup de... Donc parce que je me suis dit s'il le prend. Et en fait donc c'est un jouet qui va être vendu au niveau national et au niveau européen. D'accord. Parce qu'il respecte toutes les normes et que... Voilà. Et ben... Donc c'est des jouets par contre qu'il ne faut pas mettre sous l'eau, hein, voilà, parce qu'avec le petit bruit, tous les jouets de naissance avec le bruit, parce qu'après ça, pistolet à eau, voilà, ça après souvent les parents, comme c'est un jouet nous on le vend à 14,99 €, c'est un jouet que les parents des fois quand ils sont trop abîmés ils les changent, puis après généralement ils les utilisent jusqu'à 1 an ou 2 et puis après c'est fini, hein, ils le gardent en souvenir, voilà le petit jouet de naissance. Trop sympa. Un nouveau Jules à la maison. Voilà. Par contre, on n'a pas fait la couleur noire et blanche parce que c'est vrai que pour les enfants, noir et blanc, c'est pas aussi attrayant. Donc on a mis ces couleurs un peu. Bah, apparemment, les premiers jours, après les premiers jours, voilà, mais les premiers jours, ils voyaient que en noir et blanc. Oui, ils sont attirés par la couleur noir et blanc. C'est vrai, c'est vrai. Ah, là, c'est le bon âge, je pense. Tout doucement, il va jouer avec et tout. Ouais. Bah, on a commencé, comme on a mis la boutique en ligne sur le site, là, ça y est, on a commencé à en vendre. D'accord. Voilà, après, c'est beaucoup ma clientèle ici qui savait que je lançais le projet, qui ont des gens de naissance autour d'eux. Voilà, et puis comme je commence à faire un petit peu de choses autour, tout doucement, voilà, on commence à en vendre un petit peu. Voilà. Oui, c'est vrai. Caoutchouc, hein, c'est pas du plastique, voilà, c'est du caoutchouc d'AVA. L'AVA, c'est un caoutchouc, vous savez, qu'on récupère par saignée en fait, hein, dans les arbres. Ça a une petite odeur justement, ce petit caoutchouc, et justement c'est ce côté rassurant, ça rassure les enfants. Voilà. Il a adopté direct. Ça lui plaît, hein. On repart avec. À défaut d'avoir un vrai lama dans le jardin. Parce que j'ai contacté l'ADI à l'époque qui m'a soutenu en fait. L'ADI en fait c'est une association qui soutient les entrepreneurs. C'est des microcrédits qui sont de 5 à 12 000 €. Et en fait, à mes débuts, je les ai contactés et ils m'ont soutenu en fait. Et ce que j'explique en fait arrête. Alors c'est entre eux, hein, c'est pas nous. Hein. C'est juste que des fois ils se... Alors en fait, ce que j'explique à des entrepreneurs quand ils démarrent en fait, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que des fois on veut trop faire parfait. Et tant qu'on n'a pas fait parfait, on se lance pas. Et bien justement, je trouve que ça a plus de cœur, plus de beauté que de démarrer un projet avec cette petite fébrilité où on se dit tiens, on parle pas forcément bien, etc. Mais au moins on est vrai. Parce que si on cadre tout, on fait tout parfait. C'est ce que je reproche un petit peu avec les grosses startups qui réussissent en ce moment. Il y a le gars qui s'occupe du marketing, le machin, le truc. Au final, quand le gars qui mène son projet, qui a sa storytelling, c'est même plus de lui que ça sort, c'est d'une équipe. Donc quelque part, c'est pas vraiment honnête en fait. Et c'est ce que je dis aux jeunes qui se débutent. Allez-y, faites. Comme on dit, l'action mène à la stratégie, pas l'inverse. Et après, vous verrez, ça... C'est au fur et à mesure qu'on se perfectionne. Et si on attend que ce soit tout parfait, on faut échouer pour réussir. Exactement. Ah, bien sûr. C'est la devise de Elon Musk. Ah oui, non, mais il a bien raison. C'est exactement comme ça qu'on réussit. Hein. Il faut beaucoup d'échecs, beaucoup de persévérance et de la résilience. Vous voulez que je vous emmène au coin? Allez. Hein? Allez. Alors, ça c'est Aoma, elle aime pas trop les caresses. Ça c'est Antara, elle est super belle, très gentille louloute. Elle est magnifique, on l'adore. Ah là là, ouais, c'est hyper doux. Hein. Oui, elles sont belles, hein. Puis elles ont des jolies couleurs. Ah ouais, c'est doux. On a un petit mâle là-bas, il est au paddock, hein, voilà. Et du coup, vous les isolez quand même les mâles? Oui, voilà, on en met souvent au paddock parce qu'on les sort souvent, voilà, on les fait un peu bouger, puis on balade aussi avec eux. Et, mais sinon, ils vivent ensemble, hein, globalement. C'est Chilita. Chilita est arrivée il n'y a pas très longtemps à l'élevage, elle n'aime pas les caresses du tout. Ouais, bon, quand on passe à côté, ça va, mais si je m'approche, même moi, boum, elle se lève et puis
Elle est craintive. Elle est un petit peu insociable. Elle a son caractère, mais elle est jolie, hein, c'est joli. Elle est à Palouza. On a quelques ongres, donc des mâles castrés que j'ai achetés à l'époque, qui vivent avec les femelles, parce qu'ils n'ont pas le caractère pour aller vivre avec les mâles entiers. Du coup, ils vivent avec les femelles. Donc, la crainte fait partie. Alors ça, c'est une petite femelle là qui est en face, là, qui est aveugle. Elle est née comme ça, elle s'appelle Soleil. Donc elle a dû développer son ouïe, non? Oui, voilà, elle a tous ses sens en fait, elle s'en sort très bien, elle boit, elle mange. C'est ça? Excusez-moi. Répondez, hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Les gens laisseront un message, c'est pas grave. Voilà, Jules en face de nous. Ah, C'est lui. la star. Voilà, c'est Jules la star. Ouais. En fait, il y a une page sur Facebook, on met en avant notre institut de zoothérapie via Jules. Donc on a créé une page sur YouTube qui s'appelle Jules le Lama. Et les gens nous suivent l'actualité de la zoothérapie avec Jules. Voilà. Donc en fait, Jules, voilà, c'est un lama qui a une dizaine d'années. Je l'ai eu, il avait moins d'1 an. Donc voilà, ça fait quelques années qu'il vit avec nous. Et voilà, c'est un lama que j'aime beaucoup. Et puis il est très gentil, super caractère, une personnalité quand même assez forte. Mais vraiment toujours dans la gentillesse. Est-ce qu'il y a des petits sons que vous faites pour leur signifier que vous êtes là? Oui, alors moi je les appelle lama, toujours. Lama, allez lama. Voilà, tout bêtement. Et puis après c'est vrai qu'ils ont des petits bruits, eux en fait ça s'appelle le humming. Et en fait c'est bien de savoir le refaire. C'est un petit bruit qui vient de la gorge, ça fait et on peut les entendre le faire. Et en fait ce humming, c'est vrai qu'un lama par exemple qui est un peu inquiet sur un soin, des choses comme ça, de le faire, ça va l'apaiser en fait. D'accord. Et puis il a une jolie couleur celui-ci, Ouais. ils sont rares, noirs comme ça. Ouais. Bon, j'en ai un autre aussi qui est noir et blanc qui est très beau là, au Kamal. Voilà, c'est. Vous avez vu, on passe à côté d'eux, ils sont. Ouais, ils sont tranquilles, ouais, je pensais ils qu'ils seraient plus méfiants quand même. ont une confiance en fait de l'humain en fait complète. En fait, c'est mon rôle aussi hein, dans l'éthologie, voilà, de comprendre l'animal. Bon, ça fait 15 ans, mais c'est vrai que voilà, j'en apprends toujours tous les jours et voilà, de les éduquer, qui soient vraiment en confiance en fait. Et ce qui permet après de travailler avec eux. Ils sont heureux en fait, ils n'ont pas de crainte. En fait, le lama, si on lui fait un truc pas bien, de suite, il s'en J'ai entendu, ah, voilà, il a fait là, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez après votre passage justement dans les maisons de retraite comme ça où les personnes en handicap, vous ressentez un bien-être Ouais, il y a des choses qui sont fabuleuses, c'est hallucinant quoi. Enfin, même moi, je me dis waouh, je fais ça quoi. Enfin, c'est pas moi, c'est pas que moi, c'est le lama aussi. Mais c'est par exemple une mamie qui avait qu'une raison de vivre, c'était le lama qui venait, elle annulait tous ses rendez-vous, ophtalmo, etc. pour rester pour voir le lama. Et c'est sa cousine en fait qui me l'a dit. C'était une sœur, sa cousine, dans une maison de retraite à la Garde. Et en fait, cette dame est décédée, hein, voilà, mais sa cousine me l'a glissé dans l'oreille et ça fait chaud au cœur. Voilà, c'est des belles choses. Après, je travaille aussi avec des personnes qui ont des pathologies qui ne sont pas évidentes. Notamment pour les enfants dans les hôpitaux polyhandicapés. Ouais. Donc là, on a vraiment, voilà, on voit les sourires. Après, on discute beaucoup, on est beaucoup en échange avec les éducatrices, éducateurs. Donc c'est eux qui arrivent à nous dire en fait, ils comprennent, ils les connaissent mieux hein, les enfants. Ouais. Donc là, ils nous disent et puis c'est là où on voit effectivement des retours, c'est fabuleux. Ouais, on fait du bien, quoi. Voilà, ça, les gens. C'est le but. Ouais, c'est vraiment un apaisement et c'est cool, quoi. C'est ça qui est vraiment agréable en fait, de se dire que voilà, on est reparti, on a fait du bien et puis voilà, c'est des choses toutes simples en fait. Il n'y a rien de plus derrière et ça c'est super. Et s'il y a des personnes qui veulent venir visiter votre ferme, alors là vous nous expliquez que vous allez bientôt déménager sur Carnoules. Bon, c'est pas non plus très loin, on reste dans le Var. Oui, c'est à côté. Hein. Ah, je préfère d'ailleurs partir vers là-bas, ouais. C'est beaucoup plus rural, ça fait un moment que je voulais m'installer au-dessus d'hier là-bas. J'adore le coin, enfin moi je suis né à Toulon, hein, mais là-bas je trouve que c'est magnifique. Ici on se sent enfermé, il n'y a que des maisons à droite à gauche, il y a des immeubles partout. Là-bas vous tournez la tête, enfin moi je suis quelqu'un d'assez sportif, j'aime bien me balader, j'ai mes enfants, ils font des activités, tout ça. C'est super là-bas, vous faites du vélo partout, vous pouvez. Oui, il y a des chemins de partout. C'est génial, il y a des animaux sauvages, ici c'est la ville. Alors je suis pas contre la ville, attention, hein, voilà, c'est très bien aussi. Mais bon voilà, moi qui suis éleveur en tout cas, je préfère le coin là. Ouais.
Et donc, pour ceux qui voudraient peut-être venir vous visiter, vous avez une page Facebook, un site internet? Ouais, donc c'est Varlama sur Facebook. Et on a aussi Instagram, hein, voilà, Varlama. D'accord. Puis les gens postent aussi, ils nous ont créé des trucs, on ne savait pas, des photos, voilà. Excellent. Et puis après, on a Varlama, le site internet, voilà, qui est très simple, qui va être refait un petit peu, là, notamment quand on s'installe sur Carnol. Et puis après, ils peuvent nous contacter, voilà, surtout par mail. Parce que c'est vrai qu'on est souvent occupé, du coup on fait beaucoup les réservations par mail et on fait des visites toute l'année, on est ouvert toute l'année sur rendez-vous et en fonction de l'organisation à la ferme, on propose des visites. Là on a eu une visite ce matin, on a fait une séance de médiation animale cet après-midi. Génial. Voilà, et en fait c'est comme ça toute l'année, voilà, on fait les week-ends, on fait les anniversaires aussi maintenant un petit peu. Et après l'été, on a un concept de visite libre. Donc en fait, c'est ouvert de vendredi, samedi, dimanche, 10h, 18h, sans rendez-vous. Les gens rentrent dans les enclos et puis on met des panneaux partout pour expliquer pas mal d'anecdotes sur le lama, le quotidien d'élevage. Et il y a des petits bancs, c'est une visite qui est libre en temps et l'entrée c'est 5-6 euros. 5 euros les enfants, donc on est très abordable en plus. Voilà, ça aussi c'est important pour nous parce qu'en fait c'est un peu, comme on est parti dans une dynamique de zoothérapie, on a des gens qui viennent, qui se mettent sur un banc, c'est pas coûteux, et puis ils se font leur médiation eux-mêmes en fait, c'est-à-dire qu'ils viennent là pour se détendre, voilà, repos total, on caresse les lamas, les enfants passent un bon moment, le respect à l'animal aussi, parce que si ça court partout, machin, les lamas ils le sentent et ils n'ont pas le même retour sur vous, donc du coup il y a ce respect à l'animal, cette tendresse qui se fait naturellement et moi je trouve que c'est top quoi. Après on part là dans le corral, voilà. Et le corral en fait on a quelques lamas qu'on sélectionne pour la visite et donc on met chaque famille en fait en fonction du nombre de participants 1, 2 lamas ou 3 lamas à s'occuper, donc ils les brossent et puis après on part sur le petit parcours derrière là, voilà. Et puis on fait une petite balade, si vous voulez après vous pourrez essayer. Et voilà, on balade, c'est une initiation, on fait faire quelques tours. Et puis après, on leur explique encore des choses pendant la visite. Et après, on finit par un petit atelier laine où chaque participant fait une création qu'il ramène chez eux. Donc, que ce soit du collage lama en feutrine ou création du bracelet avec le fuseau. Voilà, on est sur des petites créations manuelles, petit atelier de 25 minutes. Et puis après, les gens repartent. 1h30, 2 heures de visite. Voilà. Trop bien. C'est quelque chose qu'on a mis en place, des thèmes. Voilà. Ah bah voilà. On l'entend bien. Et comme quoi, c'est pas du. Il y en a des fois qui me disent il se plaint, il rouspète. Et ben non, en fait, c'est vraiment comme un chat qui va miauler, ronronner en fait. C'est un peu pareil. Cache un téléphone ou quoi? Oui. Il reçoit des SMS. Exactement, ouais. On dirait un petit vibreur. Ouais. C'est sympa comme animal. Bah, si vous voulez, je vous emmène au corral. Allez, volontiers. Alors je leur donne des seaux en fait avec des compléments parce que moi je suis pas granulé, donc tout ce qui est granulé même pour les chevaux je trouve que ça détruit les animaux, donc je suis plus bloc de sel avec des compléments zinc, magnésium, de la manganèse, enfin, il y a pas mal de petites choses, des apports en fait qu'ils ne trouvent pas dans le foin. Bon là c'est très simple, donc foin puis des compléments comme ça et puis les animaux sont en bonne santé. Voilà, donc ça c'est les lamas qu'on n'a pas relâchés. Voilà, on les a pas mis dans les enclos depuis qu'on les a pris parce qu'on a fait quelques soins sur eux. D'accord. Et voilà, on a contrôlé 2-3 petites choses. Et donc après ils vont être libérés. Ils vont rejoindre sont beaux, hein. Oui, ils sont beaux. Donc ça c'est Itac, là il y a Idaho. Donc ça c'est un lama qui a 4 ans, lui il a 2 ans et demi. Et là il y a Dario qui est un frère de Jules. Donc Dario a une dizaine d'années et Kiwi qui a 4 ans derrière ici. Enfin il a 5 ans Kiwi. On reconnaît un peu l'âge un peu aux dents, non? Oui, ouais, les dents peuvent, oui, c'est comme ça. C'est vrai que si on a un lama qui vient, qu'on achète et qu'on ne sait pas trop justement, les dents effectivement, c'est un bon moyen, pour voir. Là, il vient juste de faire ses dents de lait, Itac là. Les dents de devant là, elles sont tombées, il vient juste d'avoir ses dents définitives. Donc là, vous touchez, hein, vous avez vu la qualité de la laine. Voilà. Bon, il s'est un peu roulé, donc c'est un peu feutré. Voilà, mais après, c'est pas compliqué pour la nettoyer et tout ça? C'est pas évident. Alors nous, on carde. Donc on utilise en fait une petite brosse à picot. Donc je sais pas si j'en ai pas une là. Non, j'en ai pas. Et en fait, on va carder la laine. Et sinon, pour les ateliers, parce que la cardeuse, en fait, elle a des picots en fer. Donc on utilise plus des brosses comme ça, ce qu'on appelle des bouchons en centre équestre. Ça permet de brosser. Et puis les enfants, des fois, ils font tomber. Et puis la carde peut tirer les poils du lama. Et comme on veut pas que les lamas se fassent tirer les poils sur les visites, voilà, ça c'est le bon compromis. Puis nous, on s'en sert aussi, ça enlève un peu le foin. Celui-ci aussi est très doux. Très doux en fait. Alors mon loulou. Regardez. Voilà.
Là, c'est des jolis animaux. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Quand on n'a pas l'habitude, souvent on voit un peu les lamas de zoo, de cirque, et ça n'a rien à voir. Là, on est sur des animaux. Les grandes oreilles, là. C'est vrai animaux... que c'est très calme. Ah, c'est calme. Très très calme. Ils sont silencieux. Alors, ils font toujours crotte le même endroit. Ouais, j'allais dire, super pratique. Hein. Ouais, et puis en même temps, ça permet de ramasser que les crottins, en fait. C'est top. Hein. Et du coup, voilà, ils ont cette vie paisible, en fait. Hein. Ils mangent, ils dorment, ils se reposent, ils ruminent. Même au niveau des ateliers, on a mis cette stratégie, en fait. On ne pourrait pas travailler comme un poney, par exemple, avec un lama. Donc, en fait, il y a 20-25 minutes de brossage, un quart d'heure, 20 minutes de balade. Les lamas, après, on fait l'atelier, il y a la pédagogie. Du coup, les lamas, ils travaillent par jour. Enfin, quand je dis travailler, c'est une petite randonnée, une petite balade, et ils adorent ça. Enfin, c'est quelque chose qu'ils aiment bien, balader, parce qu'ils vont brouter, voilà, c'est sympa, c'est ludique. Et du coup, voilà, ils vont faire quoi, les 30 minutes maximum dans la journée. Donc, c'est vraiment... Ils n'ont pas besoin de beaucoup se dépenser, quoi. Non, ouais, c'est des animaux qui sont plutôt cool, zen. Et on préconise, pardon, je vous ai coupé, combien de mètres carrés à peu près par lama? Alors, on dit qu'il faut au moins 2000 pour un lama. Mais après, voilà, moi, je sais que je connais des éleveurs qui en ont 40, ils sont sur 2 hectares. Donc, si on fait le bilan, on n'est pas sur les surfaces qu'il faudrait. Ça fait 1000 par... Oui, mais disons que c'est pas dérangeant. En fait, c'est des animaux qui... Moi, j'ai des amis qui en élèvent, j'ai des passionnés, hein, des particuliers qui en élèvent, ils ont des très beaux animaux aussi. Et en fait, ils ont un terrain qui fait, je sais pas moi, même pas 1 hectare, ils ont 15 lamas dessus. Et puis les lamas, ils restent toujours au même endroit, ils vont jamais se balader à droite et à gauche. Ils sont vraiment... C'est des animaux qui sont un peu flemmards même. Hein. Moi, je le vois sur le parcours, s'ils peuvent passer à côté des choses pour pas monter. Ah ouais, ils aiment bien être cool, voilà, ils ont une vie comme ça. Tranquille. Ouais, ils sont... Bah là, on le voit, hein, ils pourraient passer leur journée à se reposer. S'ils se lèvent, c'est pour aller manger, en fait. D'accord. C'est ça qui est sympa avec eux. Alors, Loulou. Ça, c'est un petit jeune encore. Il a plein de petites choses à apprendre. Il est un peu moins patient en visite, parce qu'il s'impatiente un peu plus. Mais voilà. Ils sont vraiment... Donc, en fait, on leur met, on leur met la petite plonge comme ça. Voilà. Hop, je l'attache comme ça. Voilà. Hop, je le fais se lever. Allez Dario, lève-toi. Allez Loulou, allez. Voilà. Donc comme les chameaux, hein, c'est la même espèce, hein, enfin, c'est la même famille. Donc voilà. Et puis après on les balade comme ça. Voilà. Puis ils marchent tranquilles. Voilà, ils suivent des animaux faciles à déplacer. Ah, ils sont très délicats, hein. Vous avez vu, hein, dès qu'on approche, regardez la main, tac, ils sont ils sont très délicats quand même. Mais bon, ils sont costauds. Ils font les petits délicats, mais quand je les vois chamailler, des fois les mâles entre eux sont costauds quand même. J'ai ma compagne hein, qui des fois quand elle les voit se battre, elle me dit tu peux pas les séparer parce que là j'ai vraiment peur qu'ils se fassent mal. C'est vraiment, ils se donnent des coups de tête et tout. Il y en a qui tombent par terre, lorsqu'ils foncent dessus, il essaie de lui bloquer le cou. Enfin, quand on les voit faire, c'est un truc de malade. Quoi. Je vais dire, est-ce qu'ils se mordent parce qu'avec leurs dents, ils doivent... Ils se mordent un peu les pattes. Parce qu'en fait, un lama, dès qu'on lui touche les pattes, il a tendance à vouloir poser le genou par terre. Donc en fait, quand ils se bagarrent, ils essaient de se mordre un peu les pattes pour coucher l'autre en fait. Voilà. C'est toujours un peu dans la soumission en fait, les lamas. Mais sinon, ils se battent pas trop en fait. C'est surtout les mâles entiers. Voilà. Les femelles, vous avez vu, c'est un peu crachat comme ça. Et ça court vite sinon? Ouais, ils peuvent atteindre dans les 40-45 km/h. Ah ouais. Ça va vite. Et ils peuvent sauter presque 1m70 sans élan. Ah bon? Donc ça saute haut, ouais. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais du vent, j'ai une porte qui a claqué, j'ai un lama qui m'a bondi, il m'a sauté la clôture. Bon, ça faisait pas 1m70, ça devait être 1m50, mais il l'a bien sauté. C'est puissant. C'est souple, quoi. Ouais, ça a beaucoup de force. Voilà, donc c'est ici qu'on fait le brossage. Donc ils ont tous leur petite place. Donc par exemple, on les attache comme ça, voilà, on les met comme ça et après, voilà, je veux bien essayer de brosser un peu pour voir la sensation du poil. Donne-moi le bien. Alors ça, c'est un lama qui n'a pas forcément la plus belle laine à l'élevage. Bon, elle est douce, hein, elle est quand même de qualité, mais il y a pas mal de poils de garde. On le voit d'ailleurs, le poil de garde, c'est ça, voilà. Ça, c'est du poil. Voilà, et ça, et dessous, voilà, c'est la laine. Donc en fait, il en a un petit peu.
Mais bon, il reste quand même doux, hein. C'est un animal qui est quand même de bonne qualité. Alors moi je fais du haut vers le bas. Voilà. Après c'est une laine qui est lourde, donc elle a tendance un petit peu à tomber, hein. Donc même si on remet comme ça, elle va se remettre comme ça. Ouais, c'est une laine qui est sympa. Et puis le lama bouge pas. Voilà. Alors nous quand on fait les visites, comme les lamas aiment pas trop qu'on leur touche les pieds et la tête, on dit aux visiteurs de vraiment brosser le corps entier, mais pas d'aller vers les pattes et la tête en fait. Ça ne met pas des coups de sabot comme les chevaux? Non. Alors par contre le lama il peut envoyer la patte à 180 degrés. C'est-à-dire qu'en fait si... Bon là ils sont vraiment éduqués, donc je leur ai appris à pas du tout le faire. Mais si admettons le lama il est pas trop éduqué, que vous chatouillez un peu comme ça, il peut en fait sur le côté comme ça, boum, envoyer un petit peu la patte. Alors nous quand on accueille des enfants, on dit aux parents de faire attention de ne pas traîner dans les pattes. Mais dès que l'enfant a 6-7 ans, après il n'y a plus de risque. Même si au pire l'enfant il se prend un petit coup sur le genou, il n'y a pas vraiment de danger. C'est pas comme un sabot. Ok. Alors c'est sympa de découvrir les lamas débrossés. Et puis c'est hyper épais. Ouais, là. Oui, il y a des couches et des couches. Ouais, c'est... Alors pour voir si la laine de lama est très qualitative, en fait on enlève comme ça. Et vous voyez, il y a un trait en fait qui se forme. Et si le trait en fait il est très très fin, ça veut dire que la laine est de très bonne qualité. Et plus il est épais, donc là il est quand même assez épais. Il y a des lamas, ça fait vraiment juste un petit trait. D'accord. Alors et là, ça c'est en fonction de la sélection, ils ont la qualité du poil. Ouais. Donc là on a quelques stars là qui vont arriver, là, des jeunes lamas là, qui sont maintenant suri, silky. C'est des qualités supérieures de laine. Et là par contre la laine, c'est un petit peu comme Itak et Idaho, où la laine elle est déjà de meilleure qualité parce qu'ils sont silky. Donc ça veut dire qu'elle est soyeuse, brillante et elle a quasiment plus de poils de garde. Donc là vraiment on a une qualité qui est vraiment un level au-dessus. Là c'est un peu... Bon, comme on dit, c'est mes premiers lamas. Une dizaine d'années. Là je les avais achetés à l'époque. Mais ils sont gentils comme tout. C'est un grand gabarit Dario. Et là on a un bas derrière. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. Le petit bas typiquement péruvien. Tiens. Donc ça c'est un bas en fait qu'on a fabriqué en fait avec dessous de chaise, voilà, laine, petit tapis en laine de lama, petite sangle en cuir, du bois, des charnières, un peu pour montrer que là-bas il n'y a pas les magasins comme nous en Europe. Et du coup c'est vrai que voilà, on a fabriqué un produit vraiment typique. C'est génial. Et en fait on leur met ça sur le dos. Alors nous on utilise des bas un peu plus sophistiqués parce que pour le confort de l'animal. Voilà. Mais celui-là vous pourrez faire l'affaire sans problème pour aller balader. Et donc on peut charger jusqu'à 30 kg. Voilà, voilà, je vais le mettre sur le dos de Dario. Dario, regarde, je t'aime ça, le... Hop. Voilà. Alors là, on peut mettre les sangles aussi pour vraiment assurer un maintien. Voilà. Donc là, on appelle ça des laméros et des laméras des éleveurs là-bas au Pérou. Et pareil, les élèves pour la laine? Voilà, la laine, transport de marchandises avec les caravanas des lamas qui montent les marchandises dans les montagnes. Et parce qu'il y a des lieux qui ne sont pas accessibles en voiture, du coup ils utilisent ces animaux. Et la laine et un petit peu, voilà, la viande, voilà, ça fait partie des animaux d'élevage là-bas, donc ils peuvent les consommer un petit peu. Ok. Ça a quel goût? J'en ai jamais goûté. Après, je connais des éleveurs passionnés qui ont goûté, parce qu'ils sont partis en voyage là-bas. Apparemment, c'est une viande un peu maigre, un petit peu comme l'autruche, pas trop sanguinolente, voilà. Plutôt maigre. C'est pour ça que le foin aussi, ça leur suffit, quoi, parce que c'est pas bon qu'ils deviennent trop gros non plus. En fait, c'est vraiment connu du lama. Les protéines, c'est à exclure complètement. En fait, ça va leur apporter trop de gras et que c'est pas bon pour eux en fait. C'est pour ça qu'un lama, souvent quand on le touche, on sent les os en fait, on sent la colonne, voilà, et on sent les côtes. Et en fait, on est sur des animaux, voilà, à qui il faut pas donner de protéines. La saison démarre et mon voisin c'est un camping. Du coup, tout doucement, il prépare un petit peu les caravanes. Voilà, il prépare tout ça. Vous relevez la tête en fait et il faut avancer et tirer en même temps. C'est-à-dire que si on fait que tirer quand il mange, il continuera à manger. Donc en fait on se tient comme ça, voilà. Et puis on avance et puis le lama en fait il avance, voilà, simplement. Et puis quand on s'arrête, il s'arrête. Donc c'est vraiment facile, voilà. Allez. Regardez, allez-y.
Allez Dario. Alors quand les copains travaillent pas, des fois il se peut qu'ils s'arrêtent parce qu'ils disent pourquoi je travaille. Et du coup, là-bas en fait tout autour de la maison. Hein. Voilà, ils sont là-bas. Donc en fait le parcours c'est ici le départ. Après il y a le 2, voilà, on se bat. Après il y a le 3, le 4, on revient sur le 4, le petit slalom, le 6, 7, 8, voilà, et puis la passerelle le 9, 10. Allez, viens, je te fais bosser un peu. Allez Dario, on y va. Alors ça c'est normal, voilà, comme il y a les copains qui... Allez, mais une fois qu'il est lancé, après c'est parti. Et du coup il va se baisser là. Voilà, il va se baisser en fait. Je vais passer devant, comme ça. Allez Dario, allez. Il observe, il voit le... Comme ils ont l'habitude de travailler en groupe, allez, quand ils sont habitués comme ça, allez. Ouais. Elle est trop cool. Donc on a autant d'adultes que d'enfants qui viennent participer à nos ateliers en fait, parce que les adultes trouvent ça vachement pédagogique, intéressant, et les enfants, voilà aussi. Et c'est vrai que ça doit être trop bien de faire des randonnées avec. Ouais, c'est super. Hein. C'est des animaux qui s'y prêtent bien. Hein. Allez Dario, on y va Loulou. Voilà, on a mis des petits obstacles simples. Hein. Alors comment tu passes ça? Tranquillement. Pas du même côté qui avance en même temps. Ah ouais. C'est pas croisé comme les chevaux ou les chiens même, hein, ils vont croiser. Alors ils ont une allure plutôt lente, hein, les lamas. Hein. C'est des animaux, on a du mal à les faire courir. Voilà, c'est plutôt une marche paisible. Allez Dario. Ah, il a repéré des petits brindilles là qu'il va manger. Ah. il tente, viens, hein. Il viens. tente. Voilà, numéro 7. Trop bien. Ça me fait penser quand même à des oreilles un peu de lapin. Oui, il a des grandes oreilles. Hein. Ah ouais. Alors un beau lama, on dit qu'il faut qu'il ait les oreilles vraiment en banane en fait. Hein. Oui, ça revient un petit peu comme ça là. Oui. Les belles oreilles en banane, c'est vraiment esthétique. Allez mon loulou. Et du coup, au niveau des soins vétérinaires, parce que je sais que les chevaux, ça demande beaucoup. Ouais, c'est un peu les frais. Alors, j'ai de la chance, les lamas, c'est des animaux rustiques. Ouais. C'est vrai que comme j'ai choisi de ne pas donner de granulés et tout, j'avoue que j'ai pas trop de problèmes de santé. J'ai des animaux quand même, ça m'arrive d'avoir des animaux de toute leur vie, j'ai jamais rien fait. Mais c'est vrai que malheureusement, après, les frais vétérinaires coûtent cher. Ça dépend ce qu'on doit faire. Et après, j'ai la chance d'avoir trouvé une vétérinaire, voilà, comme on en trouve rarement, voilà, qui est passionnée de rural et qui fait plutôt du NAC, enfin du chien, du chat et tout. Et qui, quand il vient ici, voilà, elle s'éclate parce que c'est super sympa de s'occuper de ces animaux. Et donc, elle nous aide un petit peu aussi. Elle a une démarche un peu aussi comme nous. Enfin, voilà, elle nous aide parce que voilà, on a beaucoup d'animaux, mais c'est vrai que c'est des animaux faciles quand même en entretien. C'est pas des animaux comme le cheval. C'est un peu moins, c'est quand même plus costaud que le cheval. Je crois qu'il commence à en avoir marre. Ouais, mais c'est vrai qu'il est sage. Hein. Ouais. C'est incroyable. Hein. J'ai 2 enfants aussi et j'ai tempérament comme ça aussi, plutôt sage. Ouais, voilà. Bon, maintenant un peu moins. Moi, c'est des... Et du coup, là, vous vivez sur place? Voilà, ouais, j'ai la maison, j'ai la chance d'avoir la maison. Quand je me suis installé là, j'ai rénové la maison. Voilà, c'était pour la remettre un petit peu en état. Ouais. Et donc ce qui me permet aussi, voilà, de surveiller les animaux, c'est indispensable. C'est trop bien d'être sur place. Ah oui, c'est un peu ce que je voulais comme cadre de vie aussi, quitte à me lancer, voilà, dans quelque chose de nature, c'est d'habiter sur mon lieu de travail. C'est vraiment super, même si on se déplace quand même un peu. C'est vraiment un privilège. Bien travaillé. Je vais remettre la brosse. Ah bah bravo, hein, super. Hein. Et donc le parcours, eh bien on s'en sert de parcours psychomoteur en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir moduler en fait. On va pouvoir moduler les obstacles et on va s'en servir pour la zoothérapie. Donc là, tout à l'heure, on a eu un groupe.
Donc on les fait s'asseoir, on leur fait apprendre la patience, l'orientation, le partage, voilà, toutes ces choses-là. Et notre spécialisation, c'est vraiment le parcours en fait, on se sert de ce support. C'est vrai que ça apaise, ça détend. Ouais, on se sent détendu, hein, c'est agréable. Hein. Voilà, donc la petite table où justement on s'installe et puis on parle de laine. Hein, voilà. Les lamas, après, on les libère une fois qu'on revient de la... Enfin, on les détache, hein, on enlève la longe et puis comme ça, ils peuvent aller manger, boire et faire les crottes. Et nous, on s'installe voilà, autour de cette table et puis on parle de laine. Donc, en fait, on a donc du matériel très... nous, on travaille très artisanalement, c'est le but aussi. Voilà, donc ça, c'est des... Donc on travaille nous principalement au fuseau en fait. Voilà, donc en fait on prend un bout de laine, enfin on prend de la laine comme ça, voilà, et on transforme cette laine en fait avec le fuseau. Donc on fait du fil et là c'est le dévidoir en fait, c'est là que la pelote se fabrique et on peut fabriquer des pelotes de 30-40 grammes assez rapidement. Et il existe également le rouet en fait qui est connu, hein, qui est un outil un peu plus facile à utiliser avec les pédales au pied. Mais c'est le même principe que le fuseau. Donc je vais vous montrer ce petit bout là, je vais le transformer en fil. Donc là en fait je fais mon amorce. Voilà. Donc c'est vrai que éleveur de lama, on s'est reconverti en plein de métiers. Donc là en fait je fais une torsion. Donc cette torsion en fait va me permettre de fabriquer du fil de ce bout de laine. Donc je mets entre mes genoux le fuseau pour bloquer. Et en fait regardez, je désépaissis ma fibre. Et quand je lâche, hop, voilà, et je fabrique. Donc si je mets pas beaucoup de matière, mon fil il va être très fin. Si je mets un petit peu plus de matière, bon là ça s'est enlevé parce que j'ai pas pris beaucoup de laine, mais si je refais ma torsion, voilà, hop, je fais une belle torsion comme ça, voilà, hop, voilà, et hop, donc je désépaissis, voilà, et je refais tourner mon fuseau. Voilà, hop, et au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas simplement lâcher, il faut vraiment tenir, désépaissir. Et après, quand je lâche, voilà, ça fabrique. Et donc là, j'ai fabriqué donc un petit fil en laine de lama assez rapidement. Wow. Donc, c'est vraiment un outil facile à utiliser, et aussi facile à fabriquer, parce que c'est moi qui les fabrique, avec un petit tourillon. Voilà. Et donc, nous, on fabrique principalement nos pelotes avec le fuseau et le rouet. Et après, on fabrique donc les porte-clés, les bracelets de cette manière-là. D'accord. Ouais. Et ça doit demander quand même de la patience parce que... Ouais, c'est... on fait ça... c'est des petites pièces quand même, les porte-clés, mais... C'est long à faire quand même. Alors on se donne deux demi-journées par semaine, en gros, où on fait de la pelote, voilà, comme on dit, on fait de la pelote. Hein. Et puis après, une fois qu'on a fait nos pelotes, on transforme tout ça en tissage, tout ça. On fait des macramés aussi un petit peu sur commande, voilà, des choses comme ça. Mais en gros, c'est vrai qu'on a le coup. Alors c'est vrai maintenant on arrive à faire une pelote en 35 minutes, 40 minutes. Hein. Donc bon, on arrive à faire quand même pas mal de porte-clés avec une pelote. Donc ce qui permet voilà, d'avoir une conception quand même qui se fait. Voilà, on est à taille humaine, hein, mais voilà. Donc ça c'est une cardeuse. Donc là on carde aussi un petit peu la laine aussi. La cardeuse va permettre de mettre les fibres en fait dans la longueur et de pouvoir aussi un petit peu la nettoyer, la laine. Et on fait aussi les ateliers collage. Donc en fait les ateliers collage, on fait un début de feutrine. Donc on prend de la laine en fait, on met de la colle sur le petit dessin, voilà, comme ça. Et puis on va malaxer en fait la laine. Pour faire de la vraie feutrine, on met un petit peu d'eau et de liquide vaisselle. Donc là c'est un début, hein, mais ça permet déjà de solidariser les fibres. Et après on colle ces petits bouts de laine en fait partout. Et le rendu est super sympa. Là on a un dessin qui est un petit peu vieillot parce que voilà, c'est l'exemple. Hein. Il est un peu trimballé à droite à gauche, mais voilà, les enfants s'éclatent. Patchwork voilà, avec plusieurs couleurs. Ouais. Ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, il y a 20 ou 22 couleurs différentes chez les lamas. Voilà, ouais, 20, on est passé, il y a encore 2 ans, on était sur 22 couleurs, là c'est passé à 24 le nuancier. D'accord. Donc il y a du gris, du noir, enfin on a vraiment beaucoup de marron en fait, de nuances. Donc après on a des bonnets. Alors là ce que je vais vous montrer, c'est pas nous qui avons fait, c'est de l'importation puisque on vous les montrait. Mais voilà, nous on arrive à faire ce type de choses. D'accord. Voilà, donc après, donc ça c'est et puis c'est très isolant. Très doux. Et alors, oui, ça doit tenir bien chaud. Voilà, les gants, tout ça c'est très sympa, avec des petits motifs.
Et puis la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que dans les années 80, ils faisaient les combinaisons d'astronautes avec la laine des lamas. Voilà, comme c'est une laine qui est costaud, qui est très isolante, et bien en fait cette laine s'y prêtait et toutes les combis là qui étaient à l'époque faites avaient la laine de lama. Oh, oui. Ah oui. Il va attraper des feuilles. Voilà, il nous taille un petit peu les chaînes. Voilà, les chèvres elles font pareil. Oui, c'est vrai que les chèvres aussi, elles arrivent à se mettre. J'adore les chèvres. C'est vrai que c'est des animaux aussi qui me passionnent beaucoup. J'aime bien. Je trouve que c'est trop mignon une petite chèvre. C'est ultra agile. C'est impressionnant hein, quand ils se lèvent comme ça. Ouais. Ah ben c'est Aurélie, ma compagne. Je voulais quand même vous saluer. Voilà. Bonjour. Ça y est? Bonsoir. Bonsoir. Enchantée. Bienvenue. Merci. Félicitations pour votre bout de chou. On a suivi vos aventures. C'était sympa. Et coucou toi. Vous et qui le vivent mal. Voilà. On est tous différents. Bah oui. Même les animaux. Il y a des bonnes mamans et, Ah oui, c'est sûr. des mamans plus couveuses, des mamans plus cool avec nous. Ça nous est déjà arrivé de prendre un bébé et de se faire agresser. Donc Benjamin s'est fait agresser. Ça m'est arrivé une fois. Un bébé, une femelle qui a commencé à venir me voir, elle m'a dit oula, t'approches pas trop du bébé. Je dis ouh là là, t'inquiète pas, je vais pas te le manger. Bon, ça vous a plu? Ah ouais, franchement, trop bien. Et t'as découvert Jules? C'est super. Ouais, ah bah là il a adopté direct. Sinon tu me fixes, hein. Il est super joué. Ah c'est super. Bon bah je suis contente. Puis, bravo hein, pour ce que vous faites ici, votre engagement et tout le travail, hein, parce que c'est du boulot. Hein. Ouais, on bosse pas mal. Hein. C'est vrai que des fois on est sur des bonnes semaines à 60 heures, 65 heures. Hein. Mais bon après voilà, comme on dit, on est sur place. Puis là, on a un gros challenge là sur Carnoul. On a des travaux à plus savoir quoi faire. Et donc là, vous l'avez trouvé votre terrain à Carnoul? Ça y est, ouais. On a acheté pendant le confinement en fait. D'accord. Et vous allez faire construire une maison aussi pour vous? Alors, ça va se faire tout doucement. En premier lieu, c'est vraiment installation en gare. Voilà, on va mettre les clôtures en place, tout ça. Et on met aux normes aussi, parce que les normes incendie sont assez strictes dans le Haut-Var. Voilà, donc c'est très coûteux, c'est des normes, voilà, il y a plein de choses à mettre en place au niveau du débroussaillage, etc. C'est des dossiers comme ça, voilà, je suis assez calé si jamais un jour vous avez besoin, je peux vous aider sans problème, je suis passé par là. Et en tant qu'éleveur, effectivement, voilà, on peut éventuellement, pourquoi pas, quelques années après, envisager peut-être une habitation pour la surveillance des animaux, tout ça. Ouais. C'est vrai que la réglementation sur les terrains agricoles est très stricte. Hein. Donc moi, voilà, je suis chef d'exploitation. Voilà, depuis mars 2015, donc je suis passé par la DJA, donc la dotation jeune agriculteur. Donc c'est une aide en tant que jeune agriculteur, voilà, qui est une aide sur 4 ans, qui permet justement de donner un petit coup de pouce. Donc c'est pour les moins de 40 ans. Et puis voilà, on a mis en place pas mal d'autres choses. Voilà, après, c'est vrai que on fait les choses tout doucement, voilà, sûrement, et puis on essaie de se fondre. Et puis, comme on dit, le public est au rendez-vous. On a les écoles, les centres aérés qui viennent. Et puis quand ils repartent, ils ont envie de revenir. Donc voilà, on a gagné. Ah bah oui. C'est le voilà. Il a reçu un message. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on est assez attentif en fait au public, et le public nous le rend bien, et ça c'est vraiment pour nous la belle récompense, parce que c'est vrai que des fois on est sur c'est pas évident, hein, élever des animaux tout ça, et c'est vrai que quand on en est à notre 2e certificat d'excellence, donc on est bien noté sur les avis, voilà, donc les gens voilà, on les remercie de ça, voilà, ils sont gentils. Après, quand les choses sont bien faites, c'est normal. Hein. C'est vrai. C'est un plaisir, hein, vraiment. C'est une belle découverte. C'est vrai que on n'a pas vraiment l'occasion d'approcher des lamas, et ceux-là en plus ils sont super beaux. Et comme quoi aussi, ça peut être un animal intéressant pour tous ceux qui sont intéressés par l'autonomie, le potager, parce qu'on a vu que ça fait un super engrais. Pour partir en balade, ça peut aider pour apporter des charges. Exactement. Et puis se faire aussi des petits vêtements, des petites écharpes. C'est super cool. C'est des broussailles aussi. Oui, bon, des broussailleurs. Des broussailleurs. Anti-feu. Gardien de troupeau aussi. Ah ouais. Benjamin vous l'a peut-être pas dit. Je savais que les ânes, c'était des gardiens de troupeau. Des très bons gardiens, les ânes.
C'est vrai. Et les lamas, je savais pas. Ouais, je crois qu'il y a un éleveur dans le nord de la France qui en a, qui les vend à des bergers justement pour garder les troupeaux. En plus des chiens. Ouais. D'accord. Carrément. Bah, il met des coups de patte. Ouais. Bah nous on a des gros chiens et de temps en temps quand ils s'approchent un peu, des fois les lamas c'est du jeu hein. Mm. Et on le voit, ils mettent les deux pattes comme ça pour les écraser. Tiens regarde. Mm. T'as ton super jouet Si vous là. voulez après on peut retourner sur le parking si vous avez besoin des choses pour l'eau, n'hésitez pas. Bah nous c'est vrai qu'en fait avec Aurélie on a envie de mettre cette symbiose en fait entre les acteurs de notre département, enfin du Var entre guillemets. Parce que moi, c'est ce que j'ai un peu mis comme dynamique quand je m'installe là-bas, je m'installe à Carnoux. J'ai envie de mettre une dynamique pour développer justement le tourisme, pour faire marcher nous, les gens quand ils viennent visiter. Eh bien, après, ils vont manger au restaurant, donc ça fait vivre une économie. Et je trouve que j'ai ressenti ça un petit peu ici au bord de mer. Les gens font beaucoup les choses un petit peu égoïstement. Certains, pas tous, hein, je vais pas dire tous. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, on est un échange, un partage. Et ça, je trouve que c'est beau parce que, comme on dit, on est beaucoup plus fort à plusieurs. Bah oui. Et si on se soutient, on arrive à échanger, à parler de l'un, à parler de l'autre, tout le monde en bénéficie. Et c'est que du bonheur, en fait, et du positif pour tout le monde. C'est clair. Voilà. Donc, clair. ne pas rester sur son truc, faire ses trucs perso, c'est dommage parce qu'on s'ouvre pas et malheureusement, c'est pas voué à l'échec, mais on est moins sollicité après. Voilà. Donc, je le vois. Se donner de la force entre nous, entre tous ces acteurs-là. Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que nous, on va préparer une belle accueil à Carnoul. On va mettre en avant tous les prestataires autour de nous. Voilà, les affiches. On va vraiment prendre du temps pour ça, pour mettre en avant les autres. Voilà, et on a Visite Var, nous, qui nous soutient. Var Destination aussi, qui vient d'être créé récemment, où on a été sélectionné. Voilà, toutes ces petites choses-là qui sont très positives, je pense, pour une structure. Et à Carnoul, c'est là aussi qu'il y a la zone pour la protection des tortues. Donc, ça fait aussi une partie de... Le village des tortues qui s'est installé là-bas maintenant, qu'on a rencontré d'ailleurs. Ils sont très gentils, des gens très gentils. C'est vrai que ce qu'ils font, c'est beau, hein, protège, ça va devenir le pôle des tortues mondiales, hein, voilà, la protection des tortues. Donc, ils préservent avec tout ce qui se passe, les incendies, etc. On a besoin de ces gens-là pour la biodiversité, c'est important. Eh bien, merci. Ben, merci à vous d'être venu. Vraiment chouette. Merci ça détend. pour toutes les explications. Et on a appris plein de trucs en plus. Vraiment hyper agréable. Et puis je laisserai en description de toute façon sous la vidéo vos liens, votre site internet, voilà, pour ceux qui veulent vous retrouver. Cool. Et puis le mail aussi pour s'il y en a qui ont envie de venir visiter. Ok, c'est super sympa, hein. C'est vrai que merci à vous. C'était avec un grand plaisir. Merci à vous de nous avoir reçus. Est-ce que tu as bien apprécié toi aussi? On rentre dans l'intimité du troupeau, hein. Voilà, on se retrouve au milieu d'eux. Voilà, on les alors que normalement on les voit de l'extérieur, quoi. Voilà. Puis ce qui est intéressant, c'est ça aussi, c'est de les voir se cracher dessus, de les voir manger, de les voir faire leur crotte. Voilà, c'est toutes ces petites interactions qui sont vraiment sympas. Alors ce nouveau Jules, on l'adopte dans la famille? C'est bon, c'est validé? Ouais, je crois que c'est adopté. Hein. Ouais, il est trop cool ce Jules. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça m'encourage. Et puis aussi n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à vous faire ce genre de petits reportages parce que franchement moi ça me plaît. J'ai passé une super journée. Je suis trop contente que Kenzo ait pu voir tous ces lamas. Et puis c'était super avec les explications de Benjamin qui fait vraiment... du beau travail sur cette ferme. Tu repars avec un super jouet. Ça te fait un trop bon souvenir de cette journée. Trop cool. Ah ouais, il adore. Hein. Ouais, c'est vraiment adopté. Bon, écoutez les amis, on va passer cette petite soirée tranquillou. Hein, Mister, il va pas tarder à dormir. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. À la prochaine!